Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Depuis la guerre avec le Mexique de 1846, les soldats américains stationnés sur les frontières de l'ouest des États-Unis se faisaient à manger du chili. Mais il faut attendre l'autorisation de Daniel Lamont, secrétaire à la guerre de l'administration Cleveland en 1896, pour que soit officialisée dans le manuel du cuisinier de l'armée US une recette de chili. Allez, on se fait une portion de chili pour un soldat. Alors le manuel dit que pour une part pour un soldat, il faut une bavette ou un steak, de la graisse ou de l'huile, là c'est mon célèbre saindoux de porc basque, 2 cuillères à soupe de riz, un piment ancho et un piment serrano. Optionnellement, on peut rajouter de l'oignon. Alors, il y a 3 manières de rajouter de l'oignon frais, mais il faut le faire suer avant, de l'oignon séché, et on le mettra à revenir à lui en même temps que les piments séchés, ou bien encore plus simple, de l'oignon en poudre. Et on prévoit un petit peu de farine pour lier la sauce. On va commencer par éplucher nos piments et les mettre dans 25 centilitres d'eau bouillante. On va détailler notre viande en tout petits bouts. Et la recette dit, vous prenez une casserole, vous mettez dedans le gras, la viande, le riz, et 25 centilitres d'eau, un couvercle, et vous faites cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. Notre riz a absorbé tout notre jus de cuisson du bœuf. On va prendre nos piments et on va les presser pour vraiment en extraire la pulpe au maximum. Et on va ajouter un petit peu de farine pour lier ce jus de piment. On va remettre ça dans notre gamelle et on va faire reprendre une paire de bouillon pour que ça épaississe tout doucement. Un petit peu de sel. Et voilà le US Army Chili, modèle 1896. J'espère que cette petite recette de chili toute simple à faire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour avoir encore plus de recettes sur cette chaîne. Et petit truc du jour, dans l'édition de 1916 du manuel du cuisinier de l'armée US, apparaissent de l'ail et des haricots. Et c'est seulement dans l'édition de 1942 qu'ils rajoutent de la tomate.